Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite histoire qui fait plaisir. J'aime beaucoup vous raconter des petites histoires qui me sont arrivées. Alors comme je vous le disais, ma vie n'est pas incroyable, c'est pour ça que je vous raconte pas des histoires toutes les semaines. Mais voilà, de temps en temps, il s'est passé des trucs assez drôles, ou voire même pas du tout, qui sont très intéressants à vous raconter. Bon, sur la dernière histoire que je vous avais racontée, où je vous expliquais ce qui s'était passé quand j'étais allé à Miami avec mon papa et ma petite sœur, certains d'entre vous m'ont dit « Oh, le mec il invente, c'est du fake, il fait juste ça pour faire une vidéo. » Aujourd'hui, je vais insulter tes mères. Mais j'ai pensé pas ça de toi. Alors frérot, je t'arrête tout de suite. Déjà, j'ai absolument aucun intérêt à inventer ça. Secondo, ma famille regarde mes vidéos, donc si j'étais en train de mytho, ils le sauraient et franchement, ça la passe très moyen de voir que son fils ou son frère est en train de mentir sur YouTube. Et il avançait comme argument « Ouais, mais t'as mis aucune photo. » Vos mères, c'est des dinosaures. Frère, évidemment que non, je prenais pas des photos de tout et de rien, je filmais pas comme ce que je fais aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas du tout le même réflexe qu'aujourd'hui, où s'il se passe quelque chose, eh ben, tout de suite tu sors ton téléphone et tu commences à filmer la scène. Ça n'existait absolument pas il y a 5 ou 10 ans, donc évidemment que non, j'ai pas tout filmé, etc. Et puis en plus, sur le moment, bah tu penses pas du tout à ça. Bref, mes histoires, elles sont vraies. En plus, c'est largement vérifiable si vous cherchez un petit peu. Mais au-delà de ça, comme je vous le disais, ma vie n'est pas non plus incroyable. Il se passe pas tout le temps des choses exceptionnelles que je peux vous raconter. Et justement, je me suis dit que ça pourrait être sympa de raconter vos histoires. Alors bon, évidemment, ça ouvre pas mal des possibilités de fake. On essaiera quand même de vérifier derrière que ça ait un rapport avec la moto ou pas spécialement. Dans l'idée, on va essayer de rester quand même dans le thème de la moto. Mais si vraiment l'histoire est exceptionnelle et que ça sort du cadre de la moto, pourquoi pas la passer en vidéo. Bref, du coup, je vous laisse une adresse email qui s'affiche juste ici en dessous. N'hésitez pas à m'envoyer du coup vos histoires, évidemment le plus détaillé possible. Si votre mail fait 15 pages, bon, ça va être relou pour moi de lire tout, mais je vais le faire. Si l'histoire est vraiment intéressante et que ça vaut la peine, alors faites-le. Évidemment, me racontez pas la fois où vous êtes allé à la fête à la saucisse avec Tati Mamie. Je m'en bats les steaks, hein, on va pas se cacher. Ce qu'on veut, c'est des bonnes histoires, tu vois, des trucs qui claquossent, parce que sinon on va se faire chier et c'est pas le but. Bref, ceci étant dit, commençons tout de suite cette histoire où du coup j'ai fait 8 heures de trajet avec ma petite R125. C'était très précisément le mercredi 6 juin 2018. Et cette date, elle est importante puisque c'est une des dernières fois, si ce n'est en fait même la dernière, où j'ai roulé avec ma R125 en Belgique. Il faut savoir que 2 jours après, donc le 8 juin 2018, je déménageais dans le sud de la France. Et donc fatalement, qui dit déménagement, dit qu'il va falloir prendre toutes mes affaires et ma moto. Alors il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à moi pour déménager entre guillemets ma moto de Belgique en France. J'avais soit la possibilité de louer une remorque qu'on allait accrocher à la voiture de ma maman et du coup il fallait qu'on mette la moto dessus, etc. Bon, j'étais pas très à l'aise avec ça, donc du coup on l'a pas fait. J'avais aussi la possibilité de la faire transporter par une société qui est dédiée à ça. C'était une très bonne idée mais aussi beaucoup trop cher. Et ensuite la troisième solution que j'avais, c'était de rouler avec jusque dans le sud de la France. Impossible. Je l'aurais peut-être fait avec ma MT-07 ou une autre moto un petit peu plus grosse, mais pas en R125. Donc la quatrième solution que j'ai choisie, c'est un mix des deux. À l'époque, mais je crois qu'aujourd'hui ça n'existe plus, la SNCF proposait ce qu'ils appellent les autotrains. Donc en fait ça permettait de mettre votre voiture ou votre moto sur un train qui est dédié à ça. Et du coup vous le mettiez dans certaines gares. Évidemment il n'y avait pas toutes les gares qui proposaient ça, et ça vous l'emmenait dans une autre gare qui elle aussi accepte la gare autotrain. En l'occurrence, il n'y avait pas de gare autotrain en Belgique et la plus proche pour moi, c'était celle de Paris-Bercy. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Autant vous dire que quand je me suis dit, bon, est-ce que je me tape le délire de faire Bruxelles en Belgique à Paris-Bercy en 125, parce que fatalement, il fallait quand même que j'amène cette moto à la gare autotrain de Bercy, qui à un moment, il va falloir que je roule un petit peu. Bah, j'étais pas bien, hein, parce qu'il y a environ 300-350 km, et faire 350 bornes en 125, c'est long. C'est très long, mais c'est pas impossible. Du coup, je prends rendez-vous pour le mercredi 6 juin à la gare autotrain à Paris-Bercy à environ midi, je crois que le train partait et il fallait que je sois là 1 heure à l'avance pour évidemment déposer la moto, donner les papiers, les clés, etc. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai 350 km à faire, par où est-ce que je vais passer? Est-ce que je prends l'autoroute? Mauvaise idée en 125, hein, le moteur il va claquer. Bon, il aurait pu tenir, hein, mais ça allait pas lui faire du bien, en tout cas ça c'est sûr. Et bah du coup, il faut passer par les nationales. Et ça par contre, c'était beaucoup plus long, puisque de 3h30 de trajet, je passe à environ 6 à 7 heures de trajet. Ça, c'est si on ne s'arrête pas. Évidemment, il faut que je fasse des pauses de temps en temps pour déjà faire reposer le moteur, pour moi aussi me reposer, parce que c'est très fatigant. Et puis pour manger aussi, ça peut être pas mal, parce que pour vivre, tu vois, pour manger, boire, tout ça, c'est cool. Donc j'ai calculé qu'il me faudrait environ 8 heures de trajet au total, en étant assez large. Sachant que je devais être là pour 11 heures, je voulais avoir à peu près 1 heure de marge. Donc je voulais arriver à Paris pour environ 10 heures, en me disant que si jamais il y a des embouteillages, etc., bon au moins, je suis pas trop ralenti. Et du coup, je suis parti de chez moi à 2 heures du matin. Et moi, j'avais un train retour qui était aux alentours de 12h30, 1h, justement, à Paris-Bercy, donc dans la même gare, c'était parfait. On va y revenir juste après sur le train d'ailleurs, parce qu'il s'est passé pas mal de choses à l'intérieur, c'était assez drôle aussi.
Bref, je me tape la grosse déterre, à 2 h du matin, je suis sur ma moto, je pars, j'ai un petit sac à dos avec du Red Bull, du Monster, des sneakers, des M&M's, rien qui me permet de tenir réellement correctement et de manger correctement. J'avais pris que des cochonneries parce que je me suis dit, bon ben voilà, en mangeant des petits Mentos, des petits sneakers, des Bounty, des Red Bull, des Monster, tout ce que tu veux, et ben du coup ça m'aidera avec tout ce sucre à rester éveillé. Vraiment, j'aurais dû à la limite boire un café, prendre peut-être un Red Bull pour le trajet, mais boire beaucoup d'eau et surtout manger un petit peu plus sainement puisque ça m'a pas du tout aidé dans mon road trip entre gros guillemets qui était horrible. Évidemment, si on c'est pas drôle, il pleut, hein, parce que ben, on est en Belgique, hein, donc bon, voilà, hein, c'est un petit peu la raison pour laquelle je me suis barré. Donc je commence à 2 h du matin, il pleut et d'ailleurs j'avais la chance d'être accompagné par mon pote Twisters the Biker. Je sais plus s'il fait des vidéos, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir qu'il m'accompagne à ce moment-là jusqu'à la frontière franco-belge évidemment, parce que du coup lui il habitait en Belgique, donc il a fait une partie du trajet avec moi et puis il m'a dit au revoir. C'est le dernier motard que j'ai vu en Belgique. Bref, j'arrive à la frontière franco-belge, je continue, je fais tout mon trajet, c'était super long, je m'arrêtais dans des petits villages, j'ai failli tomber 3 ou 4 fois puisque évidemment il n'y a rien qui est éclairé en France et ça moi je l'avais pas calculé parce qu'en Belgique il faut savoir que toutes les routes nationales sont éclairées. Donc moi en plus j'avais un problème avec mon feu avant de la R125, il fallait que je répare après mais je l'avais pas fait et du coup je voyais quasi rien dans la nuit, c'était horrible. J'ai malheureusement aucune image de ça pour la simple et bonne raison que j'avais pris mon casque le plus léger, j'avais pris mon Xperia 3 à l'époque et j'avais fait exprès d'enlever la GoPro dessus puisque ça faisait quand même un certain poids et je voulais être à l'aise au niveau de ma nuque puisque je savais que j'allais faire 8 heures de route. Comme je vous dis, j'ai failli me péter la gueule 3 ou 4 fois puisque il y a des endroits où comme c'est pas éclairé, il y a des petits gravillons dans un virage et du coup tu les vois pas donc je glissais. Finalement je fais une pause à l'entrée de Paris aux alentours de 6h30, 7h du matin donc j'étais quand même assez en avance et pour les 50 derniers kilomètres j'ai mis 3 heures à arriver. J'ai jamais vu autant d'embouteillages. Même en moto, j'étais bloqué. C'était impossible d'avancer. En plus, il continuait de pleuvoir ce jour-là, même à Paris. On voyait rien, je glissais. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Je voulais pas prendre de risques, surtout que j'étais très fatigué, j'avais vraiment envie de dormir. Je vous rappelle que la R125 n'avait pas de chicane, hein, donc je faisais un bordel monstre parce qu'en Belgique, à la limite, ils te laissent un petit peu tranquille, mais à Paris, ils sont un petit peu moins friands de ça. Je croise des flics en scooter qui font automatiquement demi-tour, le mec il arrive, il me fait bonjour monsieur, mettez-vous sur le côté, il voit pas tout de suite ma plaque belge, il me dit ouais qu'est-ce que vous faites ici et tout, je dis en fait je vais à la gare Auto-Train, j'habite en Belgique et je déménage dans le sud de la France d'ici 2 jours. Il me dit ouais d'accord, mais il dit vous êtes au courant que ici la chicane est obligatoire? Ah je dis je savais pas, je suis vraiment désolé. Bien sûr que si je savais, hein. Évidemment que je l'ai niqué. Et bon, voilà, j'essayais de m'en sortir, tu vois. Je disais, je suis vraiment désolé, je suis de Belgique, je connais pas du tout. Et il me dit, ouais, aussi, vous savez que la visière Iridium, normalement, c'est pas accepté, hein. J'en sais rien, moi, on m'a jamais rien dit. Parce que oui. Putain, j'avais oublié ça, merde. J'ai fait le trajet de 2 h du matin jusqu'à 10h30 à Paris, tout dans le noir, hein, quasiment. J'ai eu la très bonne idée de mettre ma visière Iridium. Voilà, déjà qu'on ne voit rien de base. En plus, avec ça, autant te dire que c'était la merde. Bref, finalement, ils me laissent partir puisqu'ils ont compris que, en fait, je m'en battais les couilles et que j'étais pas du tout d'ici. Donc, bon, ils m'ont dit, ok, vas-y, c'est bon, casse-toi. J'arrive à la gare Auto-Train et là, la meuf, elle me dit, bon, il va falloir me donner la moto, mais il va aussi falloir me donner les clés pour qu'on puisse débloquer le Neyman. Voy a la playa, había subido la marea. Alors je dis oui, pas de problème, le Neyman, je vous le débloque. Comme ça, vous pouvez chipoter avec la moto, ça. Par contre, les clés, je vous les laisse pas. Et elle me dit, bah si, il va falloir nous laisser les clés puisqu'on a besoin de la démarrer pour justement la monter dans le train. Je dis, bah écoutez, y a pas de problème, moi je la monte moi dans le train, y a pas de problème, y a pas de souci. Je dis, mais vous faites pas vous, je dis, moi je vous laisse pas les clés. Bref, du coup, s'ensuit un petit débat un peu nul, mais finalement, elle me laisse la monter moi sur le train, comme ça après, moi je peux récupérer les clés. Mais bon, au final, du coup, moi il fallait quand même que je rentre à Bruxelles ce jour-là, et comme je vous disais, j'avais mon train vers 12h30, 1h je crois. Et il faut savoir que c'est un train assez spécial, puisque si je ne me trompe pas, le nom c'est Easy. Et en fait, ce sont des trains qui ne font que le trajet Bruxelles-Paris pour des prix défiant toute concurrence, puisque le premier prix pour un billet Bruxelles-Paris chez Easy, c'est 10 €, mais évidemment, vous n'avez pas de place assise. Donc du coup, je monte dans le train, je me mets dans l'interwagon, je reste debout, j'ai pas de valise sur lesquelles m'asseoir parce que j'avais juste avec moi mon petit sac à dos et toutes mes cochonneries à l'intérieur. Et je sais pas si vous voyez, mais dans les trains, dans les interwagons, vous avez des sortes de cages dans lesquelles vous pouvez mettre justement vos valises. Et moi en fait, je m'étais appuyé contre une cage comme ça et je commençais à m'endormir debout. Il y a des gens qui essayaient de me réveiller en mode monsieur, faites attention, vous allez tomber, etc. Je dis ah ta gueule, ouais, je veux dormir. Du coup, à un moment arrive la contrôleuse parce qu'elle doit vérifier mon billet. Elle m'appelle plusieurs fois. Moi, je reprends mes esprits. Je fais ouais, mais vous pouvez me montrer votre billet? Je dis oui, voilà, j'ai un billet Easy à 10 €. Du coup, je suis en interwagon. Elle me dit mais monsieur, vous voulez pas vous asseoir? Je dis mais non, comme je vous disais, j'ai pas le droit puisque mon billet ne le permet pas. J'ai qu'un billet à 10 €. Elle me dit mais oh mais ça va pas, il faut s'asseoir monsieur. Je dis oui mais
Je ne peux pas. J'aurais bien voulu, mais je ne peux pas, d'accord? Et elle me dit du coup, franchement monsieur, vous me faites un peu de peine, venez avec moi, j'ai un peu de place en première classe. C'est dans le wagon-bar, elle me dit vous serez tranquille, elle dit vous pouvez vous asseoir, dormir un petit peu. Non mais je préfère rester éveillé parce que j'ai pas envie qu'on me vole mes affaires et tout ça. Elle me dit non mais pas de souci, venez avec moi, c'est moi qui prends la responsabilité, je vous mets en première classe, comme ça vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous reposer un petit peu parce que 8 heures de moto et vous restez debout à dormir, c'est pas possible. Je lui donne mon sac et je dis non mais vous en faites pas, hein, je vais pas m'endormir. Hein. Au bout de 2 secondes, j'étais parti au pays des merveilles. Bref, je m'endors, je me réveille à Bruxelles midi, elle m'appelle, elle me dit voilà votre sac et tout. J'ai écouté, franchement, je sais pas comment vous remercier, mais c'est trop cool. Merci beaucoup de m'avoir mis en première classe, de m'avoir laissé dormir un petit peu. J'étais ultra crevé et elle a pris soin de moi, de mes affaires. C'était juste trop sympa. Voilà, j'espère que la petite histoire vous aura plu. N'hésitez pas du coup à m'envoyer vos histoires incroyables et pas vos histoires de tati mamie à la fête à la saucisse. Comme je vous le disais, on veut des histoires un petit peu croustillantes, tu vois, qui sont sympathiques à raconter. Hein. Envoyez-moi tout ça par mail, ça fait très plaisir. On se retrouve mercredi à 17 h pour les 5 actus de la semaine et tous les dimanches à 10 h pour de nouvelles aventures ensemble. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao!